Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la chimie avec Walter White, le maître absolu de la méthamphétamine. On va décortiquer certains des concepts chimiques de la série pour que vous compreniez comment ce génie de la chimie fait son business. Walter White, joué par Bryan Cranston, était un prof de chimie paisible dans un lycée d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Mais quand il a appris qu'il avait un cancer incurable, il a décidé de s'associer avec Jesse Pinkman, son ancien élève devenu dealer, pour protéger financièrement sa famille. Walter, grâce à ses talents de chimiste, a cuisiné une des meilleures méthamphétamines du marché. Breaking Bad, ce n'est pas juste une série populaire, c'est aussi une mine d'infos sur la chimie. Et ouais, on parle d'énantiomère, de chiralité et d'autres termes chimiques. Mais attends, est-ce que tout ça, c'est du vrai ou c'est sorti tout droit de l'imagination des scénaristes ? Pour répondre à cette question, on va devoir se plonger dans la synthèse de la méthamphétamine, le truc qui a fait la réputation de Walter White. Dans cette vidéo, on va te dévoiler les différentes méthodes utilisées pour obtenir un produit pur de chez pur. On entre dans le vif du sujet. La fabrication de méthamphétamine est le fil rouge de Breaking Bad. Mais avant d'aller plus loin, on va te donner un peu de background sur cette fameuse drogue. La méthamphétamine, c'est une drogue de synthèse qui te donne des effets psychostimulants. En général, on la fume dans une pipe, mais elle peut aussi être sniffée ou injectée en intraveineuse. Tu peux la trouver sous forme de poudre, de gélule ou de comprimé. Parlons un peu histoire. La meth a été synthétisée pour la première fois en 1893 par le chimiste japonais Nagai Nagayoshi, et sa version cristalline a été créée en 1919 par le pharmacologiste Akira Ogata. Ils l'ont obtenue en réduisant l'éphédrine, un alcaloïde issu de l'Ephedra vulgaris, une plante chinoise utilisée pour soigner l'asthme. Elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour garder les troupes éveillées. Pendant la guerre du Vietnam, elle a été administrée aux pilotes kamikazes avant leur mission suicide. Dans les années 1950, elle était prescrite pour des régimes ou pour lutter contre la dépression. Et finalement, en 1970, les États-Unis ont classé cette substance comme illégale, sauf pour des usages médicaux limités. Mais pourquoi a-t-elle été interdite ? La méthamphétamine, comme beaucoup de drogues qui agissent sur le cerveau et le système nerveux, est très addictive. Ses effets sont similaires à ceux des amphétamines, mais en beaucoup plus puissants, environ 5 fois plus forts. Ils durent de 8 à 24 heures et peuvent même se prolonger le lendemain. Le paroxysme des effets se fait sentir pendant environ 1h30 selon la dose et la tolérance. Les effets principaux de la meth sont insomnie, sensation d'euphorie, déshydratation, confiance en soi boostée, impression de satiété, tachycardie. C'est pas du léger. Maintenant, plongeons-nous dans la chimie, les gars. On va parler de chiralité, un concept super important en chimie. Quand on parle de chiralité, on parle aussi d'énantiomère. Les énantiomères sont deux versions d'une même molécule chirale, comme ta main gauche et ta main droite, et ils sont super importants. Une chose sympa, c'est que les molécules chirales dévient la lumière polarisée de manière différente selon leurs énantiomères. Maintenant, il y a 3 façons différentes de nommer les énantiomères, mais on va s'en tenir à une seule, celle des chimistes. C'est la nomenclature R et S, avec R pour rectus, droit, et S pour sinister, gauche. On a aussi la nomenclature D et L, utilisée par les biologistes. Et enfin, on a la nomenclature plus et moins, qui est moins utilisée. Plus égale D et moins égale L. Il est important de noter que quand on synthétise une molécule chirale, les 2 énantiomères sont présents en quantité équivalente. Ça s'appelle un mélange racémique. Du point de vue chimique, les 2 énantiomères sont identiques. Ils réagissent de la même façon avec les molécules non chirales. Mais du point de vue biologique, ça peut être tout autre chose. Un exemple marquant, c'est le drame de la thalidomide. Dans les années 1950, un médicament contre les nausées pour les femmes enceintes, la thalidomide, a été commercialisé. Malheureusement, l'énantiomère S de cette molécule provoquait des malformations chez les fœtus, tandis que l'énantiomère R avait un effet thérapeutique. Ça a fait plus de 15 000 victimes dans le monde, dont la moitié est décédée durant l'enfance. Eh bien, les gars, ça commence à devenir intéressant.
On va s'intéresser à la méthode de synthèse de la méthamphétamine. La pseudoéphédrine, c'est un médicament utilisé pour soulager temporairement la congestion nasale et les douleurs ou sensations de pression causées par des infections respiratoires, comme le rhume ou la grippe. On peut l'obtenir sans ordonnance en petite quantité. Pour faire lien avec la méthamphétamine, il existe plusieurs méthodes de synthèse à partir de la pseudoéphédrine. Les plus courantes sont la méthode MD et la méthode NASI, la méthode HIP rouge et la méthode Moscou. Mais pour des raisons de temps, nous allons seulement présenter les deux premières. Commençons par la méthode MD. Cette méthode s'accomplit par une réduction en 2 étapes via la chloroéphédrine. L'éphédrine est d'abord convertie en son analogue chloré en réagissant avec des composés qui comportent des atomes Cl, puis elle est réduite par hydrogénation catalytique. La méthode NASI ou Birch implique l'utilisation de la réaction entre l'éphédrine et un métal réactif comme le sodium ou le lithium en présence d'ammoniac anhydre. La pseudoéphédrine n'est pas la seule solution. Dans la série, Walter utilise également la phényl 2-propanone. La méthylamine est une amine sous forme de gaz incolore à l'odeur puissante. On la trouve généralement sous forme de solution dans le méthanol ou l'éthanol. La méthylamine, en tant que nucléophile, joue un rôle clé dans la réduction de la phényl 2-propanone pour obtenir de la méthamphétamine. La phényl 2-propanone est un composé chimique utilisé dans la synthèse de la méthamphétamine et de l'amphétamine. Elle est impliquée dans le processus de désamination de l'amphétamine et de la méthamphétamine dans le métabolisme humain. Regardons maintenant le mécanisme de réaction, la méthode utilisée par Walter White lui-même. La première étape consiste à activer l'électrophile grâce à une réaction acide-base où le proton acide, H+, joue le rôle de catalyseur. Ensuite, la méthylamine s'ajoute au cation par une addition nucléophile, formant ainsi un intermédiaire tétraédrique. Pour créer une double liaison avec l'azote, il est nécessaire d'éliminer le groupe OH-. Cependant, OH- est un mauvais groupe partant, il doit donc être activé par une prototrophie, c'est-à-dire un transfert de protons au sein de la molécule. L'azote libère un proton tandis que l'oxygène le capture. Ensuite, une molécule d'eau est éliminée. Le cation subit ensuite une réaction acide-base pour régénérer le proton initial, permettant la formation d'une imine. Enfin, l'imine peut être réduite grâce à un réducteur. Cette réaction nécessite également un catalyseur, comme le nickel de Raney, un mélange de palladium et de charbon, etc. Le produit obtenu est un mélange racémique de méthamphétamine. Maintenant, les gars, écoutez bien. Contrairement à la synthèse à partir de la pseudoéphédrine qui permet d'obtenir un énantiomère spécifique en utilisant le bon réactif de départ, la synthèse à partir de la phényl 2-propanone ne permet d'obtenir qu'un mélange racémique. Les cuisiniers du dimanche ne peuvent donc pas obtenir une méthamphétamine pure à plus de 50%. Cependant, Walter White a réussi à obtenir un produit pur à 99,1%. Dans la série, la méthode précise n'est pas divulguée, mais il existe plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles suppose l'utilisation de la transaminase, une enzyme qui catalyse la réaction pour obtenir uniquement l'énantiomère S. C'est ce qu'on appelle une synthèse asymétrique. Pour finir, parlons de cette fameuse couleur bleue. La méthamphétamine produite par Walter White dans la série est connue pour sa couleur bleue distinctive, devenant ainsi sa signature. Cependant, dans la réalité, la méthamphétamine pure ne devient pas naturellement bleue. La méthamphétamine bleue que l'on peut trouver dans certaines régions est souvent le résultat de l'ajout de colorants utilisés à des fins esthétiques. Malheureusement, ces colorants ajoutés augmentent la toxicité de la méthamphétamine et ont été associés à une plus grande dépendance. Donc les gars, ne vous laissez pas tromper par la couleur. La pureté de la méthamphétamine est mesurée par la clarté du cristal, car toute impureté ajoute de la couleur. Mais alors pourquoi Walter rend-il sa meth bleue si cela baisse la pureté ? Il n'y a pas de vraie réponse. Cependant, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est à pour des buts cinématographiques. En conclusion, la série légendaire Breaking Bad nous a tous captivés avec son intrigue palpitante axée sur la création de méthamphétamine. Elle nous a plongés dans l'univers fascinant des méthodes utilisées par le personnage principal, le charismatique Walter White, pour fabriquer cette drogue redoutable. Mais ce n'est pas tout.
La série nous a également permis d'explorer les concepts complexes de la chiralité et des énantiomères. Ce qui fait la force de Breaking Bad, c'est son réalisme saisissant et ses références scientifiques solides. Il est vrai que certaines scènes ont été coupées au montage ou exagérées pour maintenir l'effet « wow » tant attendu par le public. Mais les explications fournies par Walter White ajoutent une véritable valeur éducative à la série. Que vous soyez un chimiste chevronné ou un novice en la matière, le scénario astucieusement construit et les références scientifiques ont été pensés avec soin pour que chacun puisse en apprendre davantage. Dans notre époque, il est rare de trouver des séries ou des films grand public qui intègrent des éléments scientifiques crédibles. Mais Breaking Bad ouvre les portes du monde de la chimie et nous fait réaliser à quel point elle est omniprésente dans notre société moderne. Cependant, il est important de souligner que l'ombre plane sur ce tableau. Dans Breaking Bad, la chimie est utilisée pour produire de la drogue, détruire des vies et causer la mort. Rappelons-nous néanmoins que la chimie en elle-même n'a pas d'intention. Elle peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. Comme le disait Rabelais avec sagesse, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En somme, Breaking Bad est bien plus qu'une simple série. C'est une invitation à explorer le monde fascinant de la chimie, tout en nous rappelant les conséquences graves de son utilisation détournée. Alors, continuons d'apprendre, de nous émerveiller et de garder notre conscience éclairée dans ce vaste univers scientifique qui nous entoure.